Denis Jacquet, oui. Alors, Denis. je sais que l'émission n'étant pas sur ce sujet, là, je peux vous dire que pour des raisons que je ne peux pas dévoiler maintenant, mais je fais le tour des plus gros investisseurs américains. Je pense que j'en ai vu une centaine depuis 2 mois, des plus grosses boîtes américaines, etc. Ce qui les inquiète le plus, ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, c'est la dérive de radicalisation islamique qui leur fait très peur. C'est ce qui le sujet numéro 1 qui les refroidit sur l'Europe en disant vous êtes en train de perdre totalement, notamment la face, vos cultures et vos valeurs. Et ça, c'est un sujet numéro 1 aux États-Unis. Je pense malheureusement, on n'a pas bien compris en Europe. On voit ça sous notre nez, c'est peut-être trop près. Mais depuis les États-Unis notamment, mais Denis Jacquet, peut-être qu'ils sont devenus racistes aussi, non? Les Américains, pardon. Je pense je pense on a connu des attentats en France, etc. Mais enfin, dire que le pays est en proie à la radicalisation islamique. Bon, je pense qu'il y a un petit chemin. Alors que J.D. Vance le pense, qu'une partie de tous les fachos qui est autour de Trump le pense, hein, ça m'étonne pas tellement. Ils pensent déjà que leur pays est aux mains des wokistes. Mais enfin, de là, moi je pense à nos compatriotes musulmans qui nous écoutent ce midi, qui se prennent ça en plein Ramadan. Vous savez quoi, on les aime en fait, hein, et on est très content qu'ils soient là. Je pense que en réalité, c'est ce discours qui nous rend aveugles. C'est-à-dire qu'en gros, pour une majorité de musulmans qui ne posent aucun problème, moi j'ai vécu au Maroc, je connais très bien ce pays, je sais comment ça marche. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, la radicalisation, elle est réelle. Elle est palpable. Et quand vous avez dans un pays un débat, c'est pas le sujet du jour. Vu des États-Unis, il y a peut-être cette impression, mais qui n'est pas du tout une réalité. Mais est-ce qu'il y a un autre point peut-être? On est dans un pays, laissons l'islam de côté, on est dans un pays où vous avez des responsables politiques qui représentent 15% de l'électorat qui disent avoir honte des milliardaires français.